Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, deux hommes ce soir. Un homme qui s'appelle Jacques Le Boucher, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Vépus. Jacques Le Boucher, on dit Veupus ou Vépus? Des puces. Vépus, ça s'écrit Vepus. L'ami de l'au-delà qui a changé ma vie, Vieux Pays, aux éditions du Vieux Pays. Ce livre retrace en écriture médiumnique dite automatique en quelques termes deux amis d'il y a 500 ans qui se sont retrouvés aujourd'hui. Des deux, liés comme des frères au temps de François Ier, époque où presque en même temps, ils partirent en l'au-delà. L'un, Vépus, y demeurera et l'autre, prenant le nom de Jacques le Boucher ici présent, décida un jour de se réincarner. C'est Vépus qui provoque leur retrouvaille, parce qu'ils pouvaient, du haut de l'éternel présent, non seulement se remémorer tous les instants de leur vécu commun sur la terre, puis au ciel, mais aussi observer son ami dans les actes de sa vie actuelle. Ça, c'est en quatrième de couverture. Cette œuvre, c'est ce livre, 300 pages de révélations qui l'ont proprement stupéfié au point de changer sa vie. Donc, il y avait 5 siècles qui vous ont séparés. Et est-ce que vous vous souveniez pas de lui du tout, Voilà, vous? lorsqu'il a pris contact avec moi, comme vous venez de le dire, il était venant de l'au-delà, étant dans l'au-delà, avec un souvenir complet de l'époque au XVIe siècle où nous sommes connus, hein, comme grands amis, ce que nous avons connu également dans l'au-delà. Et puis donc il me voit, il me voyait, il me voit toujours. Et puis moi je ne savais strictement rien. Donc il y a toute une suite d'événements qui ont fait qu'après, petit à petit, j'ai appris à le connaître. Mais au début, il a fait irruption dans ma vie, pour ainsi dire. Oui, avant lui, vous avez quand même fait tourner des tables, vous aviez quand même essayé l'écriture automatique. C'était pas quelque chose de nouveau pour vous, hein. Oui, par l'écriture automatique, bien sûr, oui. C'est-à-dire que euh, je peux vous raconter comment les choses se sont passées. Dans les débuts 90. Allez, racontez-nous. Eh bien, voilà, il se trouve que j'ai le frère d'une de mes amies était décédé, c'était au début des années 90, très jeune, à l'âge de 18 ans. Et sa sœur, donc, qui est encore une amie, qui s'occupe de l'association dont je suis président, de protection des animaux, sa sœur cherchait par tous les moyens à entrer en contact avec lui. Elle a pu entrer en contact par l'intermédiaire d'un médium, et comme leur mère d'ailleurs. Et puis, je sentais si bien que alors, je compatissais d'une part, et d'autre part, j'étais empli de curiosité de savoir comment se passaient ces contacts, parce que c'était tout à fait nouveau pour moi. Et donc, un jour, à l'occasion d'une enquête que nous faisions pour la protection des animaux, je lui ai demandé si elle accepterait devant moi d'appeler son frère, toujours par écriture automatique. Ce qu'elle a fait, et le message de son frère m'a vraiment étonné et bouleversé, parce que c'était un message d'une grande tendresse et une grande tranquillité dans lequel ce garçon qui s'appelait Jean-Luc disait à sa sœur, dit à maman de ne pas pleurer, vous ne devez pas pleurer, moi j'ai choisi ma vie, j'ai choisi de partir à cet âge-là. Voilà. Donc sa première expérience était celle-là, si bien que par curiosité, j'ai essayé d'entrer en contact avec ce garçon et je n'y arrivais pas. Jusqu'au jour où j'étais à Nice, je passais en voiture sur la promenade des Anglais, et une sorte de pressentiment, je ne sais pas comment appeler cela, m'a dit arrête-toi et prends de quoi écrire. Et par chance, j'avais dans ma boîte à gants un calepin et un bic, et donc j'ai essayé d'entrer en contact avec lui, mais ce n'était que des gribouillis. Et malgré tout, de temps en temps, un mot ou deux qui était lisible apparaissait là-dedans. Alors donc, cette expérience à demi ratée, à moitié, à demi réussie étant passée, je me suis entraîné chez moi. Et au bout de quelques temps, j'ai réussi à avoir des communications avec ce garçon. Bon. Et puis, après, je me suis dit, après tout, je suis un intermédiaire entre des gens de la même famille, je ne vais pas m'imposer. Et il se trouve qu'à ce moment-là, mon épouse et moi avions un chat qui était à l'article de la mort et j'avais voulu le suivre jusqu'au bout. Et j'étais dans mon living, là où je suis actuellement, j'ai écrit un petit mot à Jean-Luc et je lui ai dit, Jean-Luc, qu'est-ce que je peux faire? Et là, ma main a écrit, dis-lui, cours vers la lumière. Et ma main a écrit, cours vers la lumière. Et je suis retourné à côté de mon chat, j'ai posé ma main sur lui, et à ce moment-là, il est mort à cet instant-là, précis. Et tout ça m'a beaucoup marqué. Mais après, donc, je n'ai plus voulu m'imposer par rapport à ce garçon.
Et j'ai voulu entrer en contact avec ma belle-sœur, qui était décédée d'un cancer terrible, donc la sœur de ma femme. Et nous l'avons contactée dans un jardin de Nice, toujours par l'écriture automatique. Et à peine ma main avait-elle écrit Bonjour Christine, peux-tu répondre? Elle nous a répondu Je vis dans un océan de bonheur. Bon, quand nous avons pensé à la terreur et à la souffrance qu'elle avait endurée, ça nous a profondément troublés. Et je dirais que ces paroles nous ont suffi parce que nous la savions finalement heureuse. Et quelquefois encore, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle, elle m'a donné des conseils par rapport à ma propre épouse qui était malade à ce moment-là, mais qui, Dieu merci, a guéri. Et puis, un beau jour, je voulais appeler Christine, donc, et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très surprenant, c'est que ma main est partie avec une force, une vitalité que je ne lui connaissais pas. Et en fait, j'ai su après que c'était Vépus. Et j'ai su après que c'était Vépus parce que ce que ma main a communiqué à ce moment-là était totalement inintelligible, à la fois sur le plan de la syntaxe, sur le plan des mots, sur tous les plans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Et j'ai eu l'explication ultérieurement, lorsque nous avons réussi à entrer véritablement en communication. Mais il a fallu des semaines, peut-être même des mois. C'était au début des années 90. Et à ce moment-là, j'ai eu l'explication qu'il a été en mesure de me donner, parce qu'il avait réussi finalement à parler. Il m'a dit que dans l'au-delà, on ne s'exprime pas avec des mots, mais on s'exprime par des courants de pensée, de sentiments, un petit peu une sorte de transmission de pensée, si vous voulez. Et ce qui m'a permis de me rendre compte que euh, là, la communication était possible, mais je lui ai dit, mais comment se fait-il que maintenant, tu parles, tu t'exprimes avec des mots qui sont parfois recherchés et que tu fais relativement peu de fautes, etc., sauf quelques fautes de syntaxe. Il m'a dit, mais c'est très simple, je me suis imprégné de tes mots. Je me suis imprégné de tes mots et de tes paroles. Et à partir de là, j'ai réappris à parler l'humain, une langue humaine, puisque j'ai appris après que nous étions connus dans le sud-ouest de la France bien avant. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons pu communiquer et ça a été une première expérience qui était une première révélation, en quelque sorte, que j'ai vécue avec lui, qui était que je pouvais communiquer parce que il avait réappris à parler une langue humaine. Voilà, ça a été la première révélation. Alors après, il y a eu toutes sortes de signes dans la manière dont il s'exprimait qui ont été pour moi d'autres formes de révélation avant même, disons que tout ce qui a concerné la forme de ce qu'il m'a dit a été presque à placer sur un plan d'égalité par rapport aux idées qu'il a exprimées après. Donc je continue. Il y a donc eu cette première révélation, à savoir qu'il avait réappris à parler une langue humaine, à savoir le français, parce qu'il avait vécu dans le sud-ouest de la France, comme moi à l'époque. La deuxième révélation était le choix des mots. Alors le choix des mots, j'en ai relevé quelques-uns parce que c'est plus facile de m'y référer. Alors là, le choix des mots, c'était par exemple, Moi, j'ai relevé certes. pardon, Moi, j'ai relevé le mot certes. oui, certes, par exemple, il y a certes, alors, voilà. Alors, par exemple, il y avait des mots, je vais mettre mes lunettes, ce sera plus pratique. Alors, par exemple, des mots qu'il emploie, lui, dans un sens tout à fait différent d'une autre. Par exemple, le mot verrue. Bon, Oui. nous savons tous ce que c'est qu'une verrue. Pour lui, une verrue, c'est quelque chose de moche, quelque chose qui arrive, qui ne va pas. Donc, verrue, il emploie ce mot constamment. Un autre mot qu'il emploie beaucoup, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, si vous voulez, c'est le mot amertume. Ce terme d'amertume résume, synthétise tout ce qui peut être négatif dans les réactions humaines. Par exemple, la colère, par exemple, l'envie, par exemple, la tristesse incommensurable, tout ce qui est négatif, la rancune, enfin, tout ce qui est des... Et il consacre dans le livre que nous avons constitué ensemble la suite, ensuite, beaucoup de place à cette amertume. Alors, d'autres mots, par exemple, il emploie des mots très modernes, mais même une fois, il m'a répondu OK par rapport à une de mes questions. Ou alors, des mots anciens, par exemple, que l'on n'emploie plus beaucoup, comme curer, dans le sens c'est le verbe curer, dans le sens de guérir. Ou par exemple, aussi quérir, dans le sens d'aller chercher. Alors, par d'autres exemples encore, il emploie toujours le mot variété dans le sens de changement. Bon, il faut le savoir une fois, sinon on ne comprend pas la phrase. Remède dans le sens de solution. Le mot remède dans le sens de solution. Après d'autres mots encore comme veulerie, malséance, etc.
Et puis alors, il a aussi des particularités qui font partie de, si j'ose dire, de son humour. C'est que parfois, il s'appelle lui-même vaurien. Vaurien, une sorte d'autodérision qu'il pratique. Et puis parfois, il me parle aussi à la troisième personne. Vaurien pensait ceci, Vaurien pensait cela. C'est dans ces moments-là, je me rends compte il ne se prend pas au sérieux et je trouve ça extrêmement sympathique. Alors, certes, il le dit souvent, souvent il le dire non, il dit nullement. Enfin, je crois que j'en ai déjà dit quelques-uns de ces mots, mais c'est quand même assez fréquent. Mais on arrive quand même à se comprendre, même très bien maintenant. Parfois, il m'étonne même par la précision des mots qu'il emploie. Ça, c'était en quelque sorte ma deuxième révélation, enfin la deuxième révélation qu'il m'a apportée. Ensuite, il y a eu encore d'autres choses, il y a eu d'autres révélations. Je vais vous les dire tout de suite. Par exemple, son écriture. Bon, son écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que son écriture, qui est une écriture donc que l'on dit médiumnique, et ce sont des petits caractères. Tous les mots sont liés entre eux. Il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a pas d'accent, il n'y a aucun signe. Et ce qui fait que, et c'est quelque chose de très surprenant, c'est quelque chose de permanent, son écriture. Autant ce qu'il me dit a évolué, dans la manière de le dire et de le faire. Il y a des extraits d'ailleurs, il y a les 10 premières pages qui se trouvent là, voilà, c'est ça, les 10 premières pages qui sont en facsimilé, voilà, c'est bien ça. Les dix Je premières pages en facsimilé, oui, c'est ça, c'est ça. je Et parle pas. donc, vous voyez comment elles sont, ces phrases, et donc, elles sont tellement difficiles à déchiffrer que si je ne, toujours de ma propre main, je ne transcris pas avec mon écriture, qui n'est pas beaucoup plus lisible que la sienne d'ailleurs, enfin tout de même, si je transcris à ce moment-là au-dessous, tout va bien. Mais sinon, je n'arrive plus à relire ce qu'il m'a dit. Voilà. Et c'est embêtant parce que parfois même dans le livre, il y a des passages où en cours de route, en cours de phrase, il me manque un ou deux mots. Alors dans ce cas-là, il me rassure en me disant, il me donne une autre formule, il me dit, t'en fais pas, ça, je peux le lire autrement. Et il y a immédiatement, d'ailleurs, à travers ce que j'appelle donc ces révélations, il y a cette espèce d'amitié qui ressort dans le soin qu'il prend à me parler. Et cela se retrouve dans l'intégralité de son livre, hein. Alors ça, c'est la troisième révélation. Alors la quatrième révélation, c'est sa manière de s'adresser à moi. Par exemple, de temps en temps, il me prie de l'interroger. À d'autres moments, il m'interrompt. À d'autres moments, il me souffle des questions. Puis il reprend la parole. Et puis brusquement, il change de sujet. Avec une grande liberté d'esprit, une familiarité qui est celle que l'on peut avoir justement entre amis quand on bavarde entre soi, sans prendre de précautions particulières, de précautions oratoires ou verbales. Alors, tout ça a constitué toute une série de contacts que j'ai eus et d'émotions que j'ai éprouvées à son contact avec lui. Et je pourrais parler aussi de son humour parce que, bon, il y a d'assez nombreux passages dans le texte où son humour est apparent, mais disons que nous avons pensé, lui et moi, qu'il était préférable de laisser au lecteur le plaisir de découvrir les traits d'humour de Phébus. Enfin, je citais tout à l'heure, par exemple, l'autodérision, par exemple, la troisième personne. De temps en temps, il me dessine une fleur, une sorte d'hortensia ou une sorte de marguerite, quand il a envie de me dire quelque chose de gentil ou quand il n'y a rien de particulier à dire. Voilà à peu près tout ce que l'on peut dire au niveau de la forme. Et c'est extrêmement important, bien entendu, parce que on s'aperçoit, je me suis aperçu au contact de Vépus, à travers sa manière de s'exprimer, de m'aborder, etc., qu'il était en fait débordant de vie. Débordant de vie, c'est-à-dire sa singularité, je n'ai donné quelques exemples, sa fantaisie, son autorité, parce que parfois il est assez cassant avec moi aussi, sa bienveillance aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui est très curieux aussi. Il m'arrive de m'entretenir avec lui assez tard dans le soir, parfois même la nuit, jusqu'à 1 heure du matin. Et de temps en temps, il me dit, tu es fatigué, tu devrais aller te coucher. Donc, je vais me coucher. Ou alors, si c'est le matin, quand nos conversations ont lieu autour de 1 heure de l'après-midi, il me dit, Chantal, mon épouse t'appelle, tu devrais aller déjeuner. Donc, il a cette espèce de sollicitude qui est finalement assez touchante. Tout ça forme une sorte comment pourrais-je dire, de patchwork, d'une personnalité très forte. Et cette personnalité, c'est quelqu'un qui vit dans l'au-delà. Et c'est quelqu'un qui vit de l'au-delà est tellement éclatant de vie
que j'ai du mal à imaginer qu'il ne puisse être autre qu'un ami qui est encore vivant. Donc, s'il est encore vivant, et tout cela me le prouve, y compris tout ce qui concernera ses pensées, ses idées après, je m'estime, s'il est vivant, c'est qu'il est immortel. Donc, nous sommes immortels aussi. Et ce jour-là, c'est peut-être la révélation la plus forte que j'ai éprouvée. J'ai eu le sentiment profond que Vépus, par sa manière d'être et de se manifester, et plus encore après par rapport à ce qu'il dira, me témoigner, m'apporter la preuve que nous étions immortels. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et quand je dis que c'est quelqu'un qui a changé ma vie, c'est peut-être la raison majeure. Ce qui fait aussi que ce message, je m'efforce de le transmettre chaque fois que je le peux. Et, Voilà. et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir comme ça ce Vépus qui voit tout ce que vous faites, que votre femme vous attend pour manger? C'est pas un peu gênant de savoir que lui peut vous voir et que vous ne le voyez pas? Ben, ça n'est pas gênant parce qu'il s'est expliqué. Il m'a dit, je ne peux pas m'empêcher de lire dans tes pensées. Je ne peux pas m'empêcher de te voir parce que je te vois. Mais je te certifie, je te donne ma parole que jamais je ne te trahirai. Et donc, si oui, il y a une espèce de familiarité qu'on peut avoir entre de vieux copains, de vieux amis. Et je ne le prends pas mal parce que, en fin de compte, nous nous connaissons maintenant depuis très longtemps avant que surgisse l'événement qui a provoqué l'avènement du livre. Parce que tout ça, au départ, ce n'était pas le livre, c'était des échanges comme cela. Et là, il a fallu que se produise un événement aussi. C'était que lors de nos entretiens, qui étaient devenus précis, il n'était question que de moi. C'était de bons conseils qu'il me donnait de quantité de conseils concernant à peu près tout, y compris mes activités associatives, ma vie conjugale, ma vie familiale, etc., etc. Et donc, tout ça était bien sympathique, mais moi, j'aurais préféré qu'il me parle de sa vie à lui. Mais j'ai trouvé une sorte de déférence par rapport à quelqu'un tout de même qui était de l'au-delà, même si c'était un ami et que nous étions connus sur Terre, mais également dans l'au-delà. J'avais quand même une sorte de respect, de déférence, disons. Et puis un jour, mais là, c'était beaucoup plus tard, c'était en 2017, on voyait le temps qui s'est écoulé. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit, Vépus, accepterais-tu de me parler de ta vie dans l'au-delà? Et c'est la première page du livre. La première page du livre, il me répond oui. Et il a ajouté, ce qui m'a comblé de joie, je veux créer une œuvre avec toi. Et cette œuvre, c'est justement ce livre. Oui, Voilà. alors en résumé, en début des années 90, vous avez ces fameuses retrouvailles et Oui, le livre, vous mettez 2 ans à l'écrire, mais c'était avec déjà 30 ans de correspondance. Donc, il commence ce livre le 2 juillet 2017 jusqu'au 10 septembre 2018. Vous avez parlé de son écriture qui est assez spéciale. Moi, j'ai relevé aussi que quand un mot est important pour lui, il vous l'écrit en plus gros. oui, C'est une façon pour oui. lui de vous montrer qu'il est important. Il y a ce mot infini, c'est le seul mot qui commence avec un I majuscule. Minuscule, oui. Quoique, bon, le I, c'est difficile de savoir si c'est une majuscule ou une Bon, minuscule. c'est essentiellement de la taille de l'écriture. La C'est la taille. taille, d'accord. Et il a 4 mots-clés qui sont aimer, créer, joie et amertume. Et l'amertume, moi, ce que j'ai senti dans ce livre, c'est que il est très amer, Vépus. Qu'est-ce qu'il fait 500 ans plus tard à essayer de communiquer? Et puis toute sa communication aussi, elle est spéciale. Il est C'est-à-dire pardon, excusez-moi, il a souffert d'amertume, mais il fait tout ce qu'il peut pour s'en débarrasser, pour s'en libérer. Étant donné que Vépus, comme il le laisse entendre d'ailleurs dans le livre, est un petit peu dans un état intermédiaire. Il est à la fois dans l'au-delà, bien sûr, mais en même temps, il a encore bien les pieds sur terre. Il le dit d'ailleurs, parfois je n'arrive pas il a, par exemple, il participe, il a créé autour de lui une sorte de cénacle de gens avec lesquels il discute de différents problèmes qu'il met en avant. Et il a dit, nous sommes encore humains, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui est dans un état entre deux états, si je puis dire. Et ce qui n'empêche pas d'être en stade d'évolution qui lui permet justement de vivre des choses extraordinaires. Parce que il y a une phrase que j'ai conçue moi, mais qu'il a approuvée. La phrase était celle-ci, dans la vie qu'il mène, l'impensable devient possible et le merveilleux devient naturel.
Et tout dans la vie qu'il me décrit, l'impensable devient possible et le merveilleux devient naturel, se traduit véritablement dans les révélations qu'il m'apporte. Par exemple, il me dit que dans l'au-delà, il vit dans un éternel présent. Bon, je sais que j'ai lu après différentes choses là-dessus. Je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à expliquer aux humains que nous sommes, puisque nous vivons dans le temps. Mais bon, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Il s'est lancé dans des explications et puis nous avons échoué parce qu'il m'a dit, les mots ne peuvent pas exprimer ce que je veux te dire. Bon, après, il y a une deuxième chose, c'était que, il suffit qu'il prenne une décision pour changer d'âge et d'aspect. Autrement dit, il peut très bien, quand il est arrivé dans l'au-delà, il a d'abord voulu, m'a-t-il expliqué, prendre l'âge de 20 ans, parce qu'il voulait en quelque sorte recommencer sa vie comme il n'était pas content de la vie qu'il avait menée. Et puis à d'autres moments, il a pris l'aspect d'un homme de 40 ans, parce que un homme à 40 ans se sent en pleine possession de ses moyens. Parfois, il est allé plus loin, il a pris d'autres âges. Et ça, c'est un deuxième point. Et quand je lui ai demandé de m'expliquer cela, il m'a dit, mais je ne peux pas te l'expliquer. J'y pense fortement, je le désire, et ça se passe comme ça. Bon. Alors après, il y a eu encore une autre manifestation qui représente sa vie amoureuse. Vépus, vous l'avez certainement remarqué, parle abondamment de sa vie amoureuse. C'est un grand Bon, séducteur, hein. oui, voilà. Et il consacre beaucoup de termes, mais il en parle d'une manière qui n'est pas culpabilisante pour lui, parce qu'il dit que dans l'au-delà, tout au moins dans la strate où il se trouve, parce que autant que je puisse juger, mais je ne peux pas juger, il se trouve dans un état déjà assez évolué, puisqu'il peut se permettre ce genre de réalisation directe, alors que d'autres qui sont dans les strates inférieures ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, à ce propos, je le dis aussi, il a dit aussi dans le livre, et je l'ai reformulé. Je lui ai dit, tu sais, Vépus, à parler de choses aussi extraordinaires, y compris cette façon d'aimer qui est effectivement, qui n'est pas culpabilisante, puisqu'il me dit dans l'au-delà, le mensonge n'existe pas. Par exemple, on n'est jamais fatigué. Par exemple, il n'y a aucun esprit de possession ni de domination. Et puis, il m'explique aussi, il me décrit aussi que c'est les unions qu'il conclut dans l'au-delà lui permettent d'évoluer, d'avancer, parfois de ressentir la dimension divine qui est la sienne, etc. Donc, ce sont des choses qui sont des épanouissements, des sortes d'états fusionnels répétés, au pluriel donc, avec différentes femmes. Mais tout cela, il me dit que ça ne le culpabilise pas. Mais j'ai quand même voulu l'avertir. Je lui dis, tu sais, quiconque va lire ce livre, et nous espérons, lui et moi, nous espérions déjà que beaucoup de gens le liront parce que je crois que beaucoup de gens trouveront une aide, je lui dis, tu devrais peut-être prendre garde et dire quelque chose. C'est là, alors là, il le dit dans le livre d'ailleurs, et il va faire une proclamation, et il déclare, je le répète en substance, mais en gros c'était ça, je déclare à qui veut m'entendre que quand on a un certain niveau dans l'au-delà, on peut se permettre de dire ou de réaliser des choses qu'on ne peut pas se permettre si on n'a pas atteint ce niveau. Il ajoute même que des personnes qui sont positives pourront concevoir des choses positives et même les réaliser, mais que les personnes négatives qui parviendraient par effraction, si j'ose dire, d'un niveau inférieur dans les strates de l'évolution, ne pourraient rien exprimer du tout. Et d'ailleurs, à cet égard, il y a toute une série de passages qui le concernent, qui concernent justement disons, son arrivée dans l'au-delà, qui m'ont beaucoup frappé aussi parce que il y a une description assez étonnante. Par exemple, je passe un peu les coq à l'âne, mais je crois que tout cela se tient. Vous me disiez vous-même qu'on peut faire des recoupements. Par exemple, il décrit assez soigneusement le moment de sa mort. Il décrit ce moment-là et il décrit, je le répète encore en substance de mémoire, il voit que des gens sont autour de lui qui apparemment sont tristes. Il me dira après en conversation privée que ces gens n'étaient peut-être pas si tristes que ça, mais enfin. Et donc, il voit qu'ils sont tristes et lui-même a un peu peur parce qu'il sent qu'il va mourir. Et ensuite, une espèce de premier sommeil le prend et ce premier sommeil, qui est un sommeil provisoire, lui apporte un grand calme. Et alors là, c'est très curieux parce que dans ce passage, le mot calme arrive 4 ou 5 fois. Et chaque fois qu'il évolue dans cette espèce d'état intermédiaire
entre la mort et la vie, et la nouvelle vie, si vous voulez, ce mot calme apparaît. Et puis, à un moment donné, il dit une chose qui m'a frappé aussi, que j'ai trouvé intéressante. Il a dit tout d'un coup, j'ai vu un corps au-dessous de moi. Et je dis, c'était toi? Il me dit, oui, c'était moi. Mais ça n'avait plus aucune importance. Il était complètement détaché, non seulement de ce corps, qui était le sien qu'il laissait, puisque c'était son corps fluidique, en quelque sorte, son corps éthérique qui partait, qui quittait son corps, mais en même temps, il devait avoir déjà une sorte d'intuition de ce que le chagrin affiché par les personnes autour de lui n'était peut-être pas très sincère. D'ailleurs, pour aller du coq à l'âne, mais je crois que tout cela est cohérent, quand il parle de sa vie passée sur la Terre, parlant également de moi, il m'a dit, sur la Terre, nous étions masqués. Et je dis, mais qu'entends-tu par là, par masqués? Il me dit, nous étions masqués parce que nous étions empêtrés dans des vies impossibles, des aventures marquées et des femmes qui nous ont abandonnés. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mais je n'ai jamais pu savoir où il est allé chercher le nom de Vépus. Il ne s'appelait pas Vépus, il m'a confié qu'il s'appelait André. Et moi, je m'appelais Victor. Mais dans j'ai pu comprendre, en tout cas, moi, je ne m'en souvenais pas, puis je me suis souvenu naturellement de rien, si ce n'est ce qu'il m'a lui-même rappelé, que nous avions été empêtrés dans toutes sortes de vies qui n'avaient pas rendu nos existences agréables, ce qui fait qu'il a quitté sa vie terrestre sans grand regret. Encore que, et là il en parle assez longuement aussi dans son livre, il a réalisé beaucoup de choses importantes aussi, y compris même au niveau littéraire, il était écrivain, mais enfin, il a eu maille à partir avec l'Église, maille à partir avec la cour de François Ier, un bouquin qu'il avait envoyé à la cour de François Ier qui était très critique, naturellement n'est jamais arrivé à la cour de François Ier, et puis il n'a jamais eu de nouvelles non plus de son bouquin, et puis en ce qui concerne l'Église, il a attaqué l'Église de front, parce qu'il avait certainement à l'époque, comme il me l'a dit, tout ça sont relatés, tout ce qu'il a relaté, il a attaqué l'Église à partir sur le thème du jugement dernier et de la résurrection de la chair. Il a dit c'est une absurdité totale. La chair ne ressuscite pas, elle pourrit. Mais en revanche, le corps fluidique, le corps éthéré repart. Et donc, évidemment, il s'est mis l'Église de son temps à dos là-dessus, parce qu'il a transformé l'Église de son temps. Il n'était pas tendre, en véritable ennemi. D'ailleurs, les quelques bouquins qu'il a écrits ont été brûlés. Il est allé au tribunal, il a perdu son procès. Donc, il n'a vraiment pas eu beaucoup de chance dans sa vie, encore qu'il ait été quelqu'un de qualité. Alors, Jacques Le Boucher, là, vous avez dit plein de choses, je vais essayer de revenir dessus. En ce qui concerne sa mort, il dit, quand vous lui posez la question, bon, tout ce que vous avez dit, c'est là, mais il dit que l'amertume avait disparu. Hein. Oui, Donc, il était dans cet état qu'on a quand on passe de l'autre côté, où on est dans un bonheur, on parlera de la mer céleste et tout après. Donc, l'amertume avait disparu. Moi, je continue à dire que cet homme, l'amertume, il l'a retrouvé après. Et quand là, vous me dites que finalement, ses écrits, c'était on peut pas se réincarner, enfin, le corps, il n'y a pas de réincarnation dans le corps. Pourtant, Vépus, ça m'a oui. choqué, il mange là-bas, il baise, on va dire le mot, je Oui, veux dire. ben, disons le mot, bien sûr, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Et je crois que ça, je vais poser les questions et je vous dirai aussi que je lui pose encore d'autres questions maintenant, parce que nous avons commencé le second tome. Mm. Grâce justement au concours de Zaya que vous connaissez, qui m'aide beaucoup au niveau de la mise en page, etc., qui est d'ailleurs ici à côté de moi. Et donc, il me dit que tout ça est au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, et qu'au niveau vibratoire, on ressent des sensations, quels que soient les sens d'ailleurs, pas simplement les sens sexuels, mais tous les autres sens, le sens du contact en particulier, qui sont supérieurs à ceux que l'on peut ressentir sur la Terre. Donc, il y a une puissance créative qui est possible au niveau où il se trouve. Mais comme il le dit à un autre moment, comme je vous l'avais dit précédemment, ça n'est pas accessible à tout le monde, puisque dans certaines strates au-dessous, c'est impossible, et au-dessus, en revanche, c'est autre chose. Et là, il parle aussi des différents niveaux d'évolution. Oui, mais moi je pense que c'est le même que quand il était sur Terre. Il est en train de continuer la même recherche que quand il était sur Terre. Donc je pense que il y a plein de gens qui vont se retrouver de l'autre côté sans avoir vraiment besoin d'avoir des vibrations sexuelles. Parce qu'en plus, alors on va parler de la mer céleste parce qu'il parle de la mer céleste. Oui, La mer céleste, oui, le travail qu'elle lui fait faire, c'est justement sur la fidélité, sur, oui. sur le fait qu'il se calme un peu, on peut dire les choses, parce que Oui, mais c'est la raison pour laquelle il reconnaît lui-même qu'il est entre deux états. Mais si vous voulez, il se trouve dans un état
où il reconnaît lui-même qu'il a des progrès à faire, mais il n'a pas tellement envie de les faire. Mais ce qui l'a amené finalement à aboutir à un changement total de sa vie, mais qui ne s'est manifesté qu'à la fin du livre d'ailleurs, après 7 mois d'interruption pour des raisons pratiques de mise en page, c'est qu'il a, tout en ayant ses conquêtes honorables, si j'ose dire, et fructueuses, c'était qu'il a connu quelqu'un, qui est une personne qui était décédée à l'âge de 20 ans, qui s'appelait Anémone, et qui est devenu le grand amour de sa vie. Et là, il a eu peur de comment pourrais-je dire, de disparaître dans cette espèce de fusionnement total, et en même temps de ne pas pouvoir continuer à vivre d'autres aventures qui étaient également très enrichissantes pour lui. Mais là, c'est quelque chose qu'il reconnaît. Mais là, il s'est trouvé opposé, non pas de façon frontale, mais par rapport à l'influence de la mer Céleste. Et si vous voulez, après, je pourrais vous dire quelque chose à propos de la mer Céleste, parce que dans le deuxième tome, j'ai posé des questions à ce sujet, à son sujet. Il a, comment pourrais-je dire, euh, il s'est rendu compte que la mer Céleste, qu'il décrit comme étant neutre, il dit même qu'elle est amorale, et non pas immorale bien sûr, mais qu'elle ne juge pas, qu'elle ne juge personne, donc elle ne lui donne pas de leçons, mais elle lui a fait connaître un message qui était celui de la conception du mariage tel que elle estimait qu'il devait être ce mariage. Mais il dit lui-même dans le livre que, bien que ça vienne de la mère céleste pour laquelle il a une grande vénération, et pour laquelle il se considère, dont il se considère même un peu aussi comme le porte-parole, entre autres dans les messages qu'il m'adresse, pardon, mais il a beaucoup de mal à arriver à cela. Mais néanmoins, à la fin, ce qu'il a décidé a changé sa vie, parce que finalement, tout à l'heure, nous disions que peut-être il n'apparaîtrait pas totalement ou complètement aux yeux des lecteurs l'évolution qu'il a accomplie. Je voudrais préciser la chose. Mais là, à ce sujet-là, à la fin, il a fait un raisonnement très simple. Il a dit, la mère céleste sait ce qui est bien pour moi, et moi je ne le sais pas. Donc, je vais faire ce qu'elle me dit. Et donc, il a renoncé à ses amours multiples, qui étaient malgré tout enrichissantes pour lui et pour ses compagnes aussi, pour, en quelque sorte, conclure une sorte de mariage tel que la Mercedes pouvait le souhaiter, sans qu'il ait été forcé en quoi que ce soit à le faire. Alors, en ce qui concerne, justement, je voudrais faire un petit retour en arrière sur ce qu'il appelle l'amertume. Cette amertume, il a réussi à la vaincre dans toutes les circonstances de sa vie, sauf justement par rapport à cette impossibilité, cette impossibilité de pouvoir réaliser une union véritablement comme elle pouvait être au fond de lui, mais qui n'avait pas la force morale de concrétiser. Mais sinon, dans tous les actes de sa vie, euh, il y a de nombreuses pages dans le livre où il parle justement de ce qu'est l'amertume, et il en parle de telle sorte que lui-même n'en souffre plus. Il n'en souffre plus parce que il ne se contente pas de vivre, disons, un peu comme un coq-en-pâte, si vous voulez, mais il effectue de nombreuses tâches. Par exemple, en ce qui concerne l'amour, dont il parle beaucoup, euh, par exemple, presque à la fin du livre, il me pose une question qui m'a même moi-même mis dans l'embarras à propos justement de l'amour. Il me dit, lorsque tu choisis d'aller vers les autres, l'amour est-il toujours présent? Eh bien, j'ai été obligé de lui dire que dans certains cas, ce n'était pas forcément la situation, parce que étant président d'association, il faut demander un service, même si ce n'était pas pour moi, etc. Et là, il m'a dit, je te mets en garde contre l'injustice. Parce qu'il s'est probablement rappelé les paroles christiques, heureux les esprits simples, le royaume des cieux est pour eux, parce qu'il a dû penser que, eh bien, il ne pouvait pas, euh, il ne pouvait pas donc avoir cette conception-là. Et donc, je lui ai dit, finalement, tu as raison. Et je lui ai dit, tu as raison, il faut être juste en même temps. Et alors après, il y a des exemples extrêmement précis de ce qu'il a fait aussi par association, par transmission de pensée. Il le raconte assez longuement dans le film, j'allais dire, dans le livre. Euh, il a été
récepteur d'une prière d'une femme qui vivait un désespoir immense sur la terre et qui avait des enfants qui songeaient même au suicide. Et cette personne priait, priait bien, qui voulait bien l'entendre. Et donc, cette prière lui est parvenue et il a commencé à la conseiller par transmission de pensée. Donc là, c'était pas par l'écriture, puisqu'il n'y avait pas de possibilité, pas de canal. Et il a conseillé tant et si bien que sur des contacts à prendre, etc. Et cette personne a réussi à retrouver du travail et il a en quelque sorte sauvé la vie. Bon. Dans le deuxième tome qui est commencé, il me cite un autre exemple de personne qui, là, l'avait contacté par rapport, ça paraît très concret, peut-être très banal, mais ça ne l'est pas, par rapport à un élevage de poissons dans Normandie, je crois, où une personne remarquait que c'était fait en dépit du bon sens, et cette personne s'était adressée à lui, alors là, c'était par l'écriture, et lui a conseillé de s'adresser à la préfecture, il lui a donné exactement la marche à suivre pour que cet élevage soit rectifié et qu'il y ait même une condamnation qui se présente. Il y a eu des quantités d'exemples de la sorte. Il a, il a, si vous voulez, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Pépus est guidé par cette espèce de nécessité d'aimer euh, et de lutter contre toutes les formes justement d'amertume, à la fois pour sa vie propre, pour l'évolution qu'il poursuit, pour la manière dont il m'implique dans tout cela, et pour la manière dont il essaie de présenter cette espèce de combat pour l'amour et contre l'amertume à tous ceux qui voudront bien le lire. Donc il y a quand même un message éthique qui est important chez Vépus dans le livre. Et parce que finalement, tous les obstacles qu'il avait pu rencontrer au début, y compris des travers de caractère, son caractère un peu autoritaire, il m'a un petit peu trop porté sur l'imaginaire, etc. Et il n'a pas la même occasion, il a souligné mes propres défauts, mais en corrigeant les siens, il m'a appris à corriger les miens, tout au moins en partie. Donc il y a une part didactique, une part généreuse. Pour vous donner un autre exemple, euh, en ce qui concerne le mariage, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, y compris le mariage sur la terre. Parce que, comme je vous l'ai dit, et ça ressort très clairement du livre, il est à la fois sur la terre et dans le ciel, pour ainsi dire. Et à propos d'amis que nous avons dans la région aixoise, mon épouse et moi, un jour, il m'a dit, il m'a écrit toujours à travers l'écriture automatique, il faudrait que tu passes un message à ces personnes parce que je voudrais que tu leur dises ce qui est important pour eux. Et là, il y a un message qui est très beau. Il leur dit de transmettre ce message en leur disant sachez, premièrement, sachez que, parce que ces personnes étaient quand même déjà un petit peu au courant de l'ambiance vépusienne, si je puis dire. Sachez que vous êtes immortel. Sachez il faut que je vous retrouve ce passage. Sachez que vous êtes immortel. Sachez que l'amour est ce qui permet de dépasser tous les obstacles. L'amour permet de tout comprendre, etc. Un merveilleux message d'amour qui était à destination justement de ces personnes qui dans leur vie conjugale étaient un petit peu flottantes. Et donc là, il a rendu service à des personnes qui pouvaient avoir besoin de conseils. Et tout son livre est émaillé de choses de ce genre. En ce qui vous concerne, il vous dit quand même que tu considères ta femme comme une collaboratrice et pas une compagne. Et Ah vous oui, oui, elle me fait des reproches, avez effectivement. fait des C'est reproches. c'est amusant parce qu'elle est devant moi, là, mais c'est pas un secret. Donc, il m'a donné des conseils en pensant que j'étais peut-être un peu trop autoritaire par rapport à mon épouse. Et il m'a dit de la considérer davantage comme une collaboratrice. Il vous a Mais surtout dit, il vous a surtout dit d'aller vers elle en lui confiant vos problèmes. Or, j'ai oui, l'impression que vos problèmes, vous les confiez plutôt à Vépus qu'à votre femme. Mais bon, ça c'est. Il y a quelque chose qui m'a bien amusé. Écoutez bien ce que je dis. La mère Céleste et la mère oui. Tume. C'est toujours la mère dans l'histoire, hein. Et il a un gros problème de regret avec sa mère. Parce que oui, il éprouvait beaucoup de remords du fait qu'il avait un petit peu extorqué de l'argent à sa mère dans son jeune temps, effectivement. Et l'amertume, il y a quand même le mot mère, hein, comme dans la mère Céleste. C'est C'est-à-dire que la mer céleste est un terme qui, moi, m'avait beaucoup étonné parce que je m'étais dit, bon, la mer céleste, pour moi, c'était la mère de Jésus, hein. Mais je m'étais dit, et je lui ai posé la question, là encore dans le second tome,
lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais Vépus, avant notre ère, la mère céleste, la mère de Jésus n'était pas là. Donc, que se passait-il? Et quelle était cette entité divine qui accueille les personnes qui arrivent dans l'au-delà? Parce qu'il insiste longuement là-dessus dans le livre. Et il m'a dit, mais la mère céleste, c'est une entité céleste qui s'incarne selon les époques dans différentes personnes, et c'est toujours la même entité qui précédemment, dans une civilisation par exemple hindouiste ou bouddhiste ou je ne sais laquelle, pourrait s'incarner et puis également jouer exactement le même rôle. Parce que là encore, en ce qui concerne le rôle de la mère céleste, il a été là encore, me semble-t-il, très éloquent, parce il a en quelque sorte décrit comment elle lui est apparue. Je disais tout à l'heure qu'il a considéré qu'elle était amorale et qu'elle ne jugeait pas, et qu'elle lui a appris d'ailleurs à lui-même, et lui-même me l'a appris à moi à ne point juger, hein, parce qu'on n'a pas le droit, on ne peut se juger que soi-même, je crois, et lui il le pense aussi. Mais là, cette expérience de la mère céleste et de ce qu'elle apporte aux gens qui arrivent dans l'au-delà, est extrêmement importante. C'est une partie du livre sur laquelle je ne me suis pas attardé moi-même dans mes questions, parce que c'est toute la question du karma, la réincarnation, etc. C'est un vaste sujet. Mais ce qu'il raconte, ce qu'il explique, c'est que la mère céleste est en quelque sorte quelle que soit l'époque, l'entité qui est intégrée, qui est incarnée dans une personne, c'est la personne qui est sur la porte de l'au-delà à partir de la Terre. Et donc, c'est là que se passe ce qu'il a vécu lui-même, c'est-à-dire cette expérience que des gens qui ont partagé des expériences, des sorties du corps et qui sont revenus ont vécu, c'est-à-dire de vivre en l'espace infinitésimal d'un millième de seconde, surtout que le temps n'existe pas là-haut, toute leur vie passée. Bon, et il a eu ce qu'il appelle des fulgurations. Et ces fulgurations ont été extrêmement importantes pour lui, parce qu'elles lui ont permis ensuite d'organiser sa vie. Et en même temps, il ne se contente pas de parler de l'importance que la mère céleste a pu avoir pour lui, non seulement dans le choix qu'il a déterminé, mais également par rapport à tous les êtres qui se présentent dans l'au-delà, puisqu'elle est omniprésente et omnisciente. Ce qui n'est pas étonnant, étant donné qu'il la considère comme une entité divine. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a dans le livre des passages très importants, même si nous ne sommes pas trop attardés sur ces passages-là, parce que ça nous aurait entraîné dans l'espace et dans le temps, peut-être encore trop loin, la manière dont sont jugés, non pas dont sont jugés, dont les personnes qui arrivent dans l'au-delà sont accueillies par la Mère Céleste. En quelque sorte, elle est un miroir. Elle est un miroir dans lequel ces gens se voient. Et il a quand même, sur ma demande, longuement détaillé comment les choses pouvaient se passer entre les gens qui arrivent aux bases astrales, c'est-à-dire qui sont au plus bas dans la hiérarchie d'évolution, à l'autre extrémité, ce qu'il appelle les bienheureux, c'est-à-dire les saints en quelque sorte, et puis tous les stades intermédiaires. Et il a longuement expliqué tout cela. Et il a en particulier trouvé une formule que j'ai trouvée très imagée, très forte, quand je parlais d'Hitler, de Staline, enfin des êtres monstrueux de l'histoire, mais il y a aussi des tyrans domestiques, il n'y a pas qu'au niveau des États. Et il m'a dit que lorsque le personnage d'Hitler était apparu, eh bien, il n'était pas, absolument pas contraint, absolument pas empli de remords, et qu'il était prêt à repartir dans une existence pour continuer exactement les mêmes choses. Mais là, c'est là qu'il a fait apparaître devant lui, il a demandé aux victimes des camps de concentration de lui apparaître en uniforme de bagnard dans l'état squelettique dans lequel ils étaient, ce qui prouve la puissance créative qu'il peut y avoir chez la Mère Céleste. Et donc, dans un cas comme celui-là, il a bien déterminé que finalement, même les êtres les plus abjects avaient un parcours à effectuer, et que ce parcours avait effectué, ou bien ils l'effectuent dans la liberté en choisissant eux-mêmes, disons, un itinéraire, ou bien il leur est imposé. Parce que là, il a repris le terme d'évolution karmique, à savoir qu'il faut un certain nombre d'incarnations, de réincarnations, jusqu'à ce qu'on en retourne à l'origine. Donc là, c'est encore un passage très important lorsqu'il parle des bienheureux.
Et il m'a dit, je lui ai dit, mais est-ce que tu arriveras un jour à cet état? Il me dit, j'y arriverai certainement. Je ne sais plus quels étaient exactement ces termes, mais il ne paraît pas tout de même très impatient d'y parvenir, parce que cette espèce d'état au sommet de l'évolution, qui est totalement désincarné, lui fait un peu peur. Voilà. Mais néanmoins, il sait qu'il arrivera à ce stade par définition aussi. Mais lui, il n'a Hein. pas envie de redescendre et vous vous posez la question à un moment aussi, vous, Jacques Boucher, vous vous demandez si ça vaut la peine de redescendre, vous lui demandez et il dit Oui, alors il me le déconseille. Effectivement, il me le déconseille qu'il a parce peur de qu'il revivre les souffrances de l'enfance, etc. parce qu'il me dit que je suis une vieille âme, que je me suis En même souvent... temps qu'il vous dit ça, il vous dit, attendez, il dit aujourd'hui nous sommes plus mal lotis que sur Terre. Lui, hein, il n'est pas heureux là-haut, je suis Ah désolée, oui, mais c'est cette même question. Ça. Oui, 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 oui. il n'est pas heureux Ah là-haut. non, non, mais là, il me dit... Non, mais attends, il le dit il le dit à une occasion précise. Parce que Oui. je lui ai dit, moi, à un moment donné, je lui ai dit, Lépus, par rapport à ce que tu appelles, puisque les expressions sont de lui, par rapport à ce que tu appelles le non-temps et le non-mort. Hein, puis je lui dis, tu sais très bien, Vépus, il y a un passage assez long, enfin, assez long dans le bouquin là-dessus. Je lui dis, mais Vépus, par rapport à nous, tu sais bien que nous autres humains, nous pensons souvent au temps qui passe, et en même temps que nous pensons au temps qui passe, nous pensons à la mort, qui est un petit peu l'aboutissement tel que le connaissent malheureusement beaucoup de gens. Enfin, ce sentiment-là. Mais il m'a dit, mais nous, il me dit, ça ne nous rend que plus responsables. Nous n'avons plus d'excuses. Parce que vous, humains, vous qui êtes encore humain, vous pouvez prendre l'excuse du temps qui passe, la peur de la mort pour faire des bêtises, parce qu'en vous disant qu'est-ce que j'ai à perdre, etc. Alors que là-haut, là où nous sommes, dans l'au-delà, à ce stade-là, nous n'avons plus d'excuses. Donc, ils ne peuvent pas prendre comme argument, comme défense, le fait qu'ils ont peur du temps qui passe ou de la mort, puisqu'ils savent très bien que l'on ne meurt pas et que le temps n'existe plus. C'est dans ce sens-là qu'il, à mon avis, il faut entendre. Oui, ben justement, c'est pour ça que c'est peut-être plus intéressant de redescendre, jouer une partie en bas, que de se poser des questions là-haut et de tourner en rond. C'est possible. Moi, c'est la raison pour laquelle je lui ai posé mes questions. Mais moi, en ce qui me concerne, quand je serai de l'autre côté, comme on dit, de toute façon, c'est moi qui déciderai, c'est pas lui. Hein, mais c'est. Alors, il vous a dit que vous alliez redescendre parce que vous êtes un grand défenseur des animaux. Vous avez été dans le parti, le mouvement Comme Hommes, Animaux, Allez, Nature mon nature, oui. aux législatives. Vous avez été aussi, je ne sais pas si vous l'êtes encore, Le président de l'Alliance pour le respect et la protection des animaux, oui. oui, donc l'ARPA, vous y êtes Oui. toujours président là. Je suis toujours président de l'ARPA et président d'honneur du mouvement Mon et mon nature, oui. Et donc, c'est pour ça que vous êtes redescendu, parce que d'après lui, c'est quelque chose que vous Qui poursuivez. n'était pas obligatoire, si vous voulez. Ce n'était pas karmique, d'après lui, étant donné que j'étais une vieille âme et que j'avais donc dû déjà, je pense, d'après ce qu'il me dit, hein, effectuer un parcours suffisant pour ne pas avoir besoin de me réincarner. Mais il emploie d'ailleurs une phrase à propos de cette mission dont il se dit le porteur, en tant que porte-parole en quelque sorte de la Mère Céleste. Il me dit, je veux, il emploie cette forme un peu forte, je veux que tu t'engages à trouver des solutions pour remédier à la misère animale. Voilà, que je trouve en quelque sorte des moyens de combattre euh, dans mon existence actuelle, et non pas dans celle que je verrai après. Oui, mais ça, c'est déjà ce que vous voulez, vous. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui parle à vous-même? Ben, C'est c'est-à-dire que si, parce que moi, je n'avais pas eu la prétention de penser que j'avais cette mission-là. Je le fais parce que je le pense et parce que je le crois. Mais là, il m'a vraiment, en ben, vous quelque êtes sorte, déjà engagé quand même. Vous êtes quand même super engagé. Vous étiez engagé avant de connaître lui. oui, oui, bien entendu. Mais disons que j'étais engagé. Je ne pensais pas que je devrais, aussi fortement qu'il me le conseille, ne pas me contenter de faire du terrain, mais de travailler à un stade qui permettrait justement de trouver des solutions par rapport au sort de l'animal. Parce que dans le livre, il parle assez longuement des animaux. Et d'ailleurs, il nous dit aussi que lorsqu'il est arrivé dans l'au-delà, les animaux qu'il avait tués l'ont accueilli en même temps que les gens de sa famille. Il rappelle même qu'il avait un chien et deux chats qui l'ont accueilli et qu'ils sont même venus lui lécher les mains. Mais il rappelle aussi que dans l'au-delà, comme sur la Terre, lui-même n'arrive pas à comprendre pourquoi les animaux subissent la misère qu'ils subissent sur la Terre.
Et il m'a dit il s'en entretient là-haut et que personne ne trouve la solution. Voilà. Et que donc, il pense que ce sont des épreuves qu'ils ont à subir, mais que c'est extrêmement douloureux pour eux. Ouais, il dit que les animaux sont des esclaves alors qu'ils sont innocents, c'est clair. Euh, Ils ne peuvent pas se défendre, ils ne parlent pas. Oui, parce qu'ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas se défendre. oui, puis ils sont innocents, je veux dire. Bon, quand le corps meurt, il ne peut ressusciter, mais il peut survivre. C'est le corps éthéré. Aucun corps éthéré ne peut disparaître. Ils sont mis en réserve. C'est plutôt Ah, embêtant de savoir que ça s'arrête pas finalement. oui, mais alors ça c'est quelque chose qui est un peu mystérieux, mais c'est-à-dire que rien n'est perdu des différentes existences que l'on a vécues, d'après ce qu'il m'explique. Mais quand, de toute façon, la seule existence dont il faille garder trace et tirer des conséquences, c'est la dernière que l'on a vécue. Mais il y a tout de même un problème qui est un problème de fond chez les puces, je crois, de celui peut-être le problème aussi de beaucoup de gens, qui est aussi le mien, mais de bien d'autres gens avec qui j'ai parlé de cela, c'est la question de l'individualité. Parce que arrivé à un certain stade, je le suppose, puisque moi je n'ai pas de souvenir, je verrai après quand ça arrivera, mais je suppose que euh, si Vépuce appréhende un petit peu d'atteindre le stade des bienheureux, c'est qu'il a peur d'atteindre un stade où, en quelque sorte, on est à la limite de l'individualité et du retour dans l'un divin. Et cela, c'est quelque chose qui lui fait peur et qui, pour des gens qui sont parvenus à un certain stade d'individualisation et de réalisation d'eux-mêmes, n'est pas une vision. J'ai eu récemment un entretien à l'occasion d'une conférence d'un ami qui est un ecclésiastique sur la réincarnation, justement. Et cet ami, donc, qui a un grade très élevé dans l'ordre de Saint-Jean, naturellement, je dis naturellement parce que c'est la position affichée par l'Église catholique, euh, parce que l'ordre de Saint-Jean est tout de même d'une manière dépendant de l'Église catholique, a dit, mais non, après, lorsque nous arrivons dans l'au-delà, eh bien, il est normal nous soyons, nous retournions tout comme les gouttes d'eau retournent à la mer. Et je lui dis, mais mon père, vous vous rendez compte, regardez la personnalité que vous êtes. Et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, c'est un homme exceptionnel. Et dit, vous accepteriez vraiment que ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous représentez, l'estime, l'amour propre que vous avez, disparaissent comme des gouttes d'eau dans la mer? Et ça l'a embarrassé. Ça l'a embarrassé. Oui, mais donc Vépus il dit qu'il veut continuer à avoir des émotions. Il veut avoir Oui, la faculté d'être ému. Mais quand on passe de l'autre côté, Jacques Le Boucher, on se pose même pas la question. On est tellement bien dans l'unité centrale qu'on n'a pas envie d'en sortir. Donc il y a un truc que je comprends pas chez Vépus. Parce qu'il attendez. veut, il veut garder son ego finalement. Il a gardé son ego. Ben, disons il a tout de même changé de niveau, en tout cas d'attitude par rapport à celle qui était son attitude, puisqu'il a en quelque sorte, il s'est consacré à Anémone et que donc il a abandonné son style de vie un peu vagabond, si j'ose dire. Mais De Don Juan. De Don Juan. oui, de Don Juan, mais Don Juan, non pas dans le sens conquérant du terme, c'est pas quelqu'un qui aime conquérir. Il n'y a rien il n'y a rien de possessif dans tout ce qu'il dit à propos de son amour pour les femmes. Il en parle assez longuement, puisqu'il dit que son but est de leur permettre à lui-même d'évoluer, d'arriver à des sommets. Et il n'y a rien de possessif ni d'accapareur. Mais il est certain que c'est quelque chose qui compte pour lui. Oui, il vient de fusionner avec une femme pour faire un, et en même temps, il veut pas fusionner dans le grand tout. Moi, je résume, hein. Oui, mais bien entendu, mais ça, c'est un petit peu son problème d'éternel amoureux, comme il dit qu'il est. Mais là, il pense avoir trouvé la solution. Moi-même, je me suis demandé, et je le lui ai dit d'ailleurs, je me suis demandé s'il n'avait pas été en quelque sorte influencé par le message de la Mère Céleste. Il m'a dit non, comme je le disais tout à l'heure, il dit à partir du moment où je sais qu'elle sait ce qui est bon pour moi, et donc si elle me dit que c'est bon pour moi de pratiquer la fidélité, etc., comme elle le lui fait dire dans un long passage, je le ferai. Mais enfin, je vous dirais, je dirais que j'ai moi-même, parce que j'ai essayé de conserver mon libre arbitre par rapport à plus, bien entendu. Et lorsque j'ai écrit l'introduction, puisque j'avais considéré comme utile et nécessaire
de faire une longue introduction pour reprendre plus encore dans le détail que comme je l'ai fait jusqu'à présent avec vous. J'ai vraiment voulu montrer que il y avait chez Vépus un certain nombre de choses qu'il fallait vraiment analyser pour pouvoir le percevoir. Alors, moi, ce que je voulais Et, vous poser comme question, c'est que bon, ça s'est arrêté en 2017, 2018, on est en 2023, 5 ans plus tard. Vous correspondez avec lui combien de fois par mois, par semaine? Je ne sais pas. alors, écoutez, c'est quelque chose de très libre. Chaque fois que je l'appelle, il est disponible. Il y a eu une seule fois où il n'était pas disponible. Et en général, ça peut être une fois par semaine, ou 2 fois, voire 3 fois par semaine, ou une fois dans le mois, ça dépend. Ça dépend aussi des autres activités que je peux avoir. Mais je sais qu'il est là et qu'il est quelque sorte cet ami sincère dont je ne doute pas. C'est, disons que la totalité du spectacle de sa vie qu'il me donne euh, me m'encourage à vivre et à aller de l'avant. Mais je dois dire que je n'ai, comme je disais tout à l'heure en préambule, comme tout le monde, lorsque le moment de ma mort arrivera, je ne veux pas dire que je crierai de joie, mais je crois que je n'aurai pas peur. Et je crois que ce sera peut-être une peur qui va durer quelques secondes, mais que je réagirai comme lui. Et vous savez, quand on parle des strates, c'est quelque chose qui est important. Il n'y a pas que moi qui le dis, ni que Vépus. Beaucoup de gens le disent. Lui-même a été au début de la période dans l'au-delà, même si c'est difficile de parler de début parce qu'il n'y a pas de temps, mais il disait que la meute était parfois assez trousse. Et ce qu'il appelait la meute, c'était des esprits négatifs qui essayaient de le retirer, de tirer par les basques, en quelque sorte, pour l'empêcher de rester là où il était. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé aussi. Et ce qui me laisse aussi, et je lui ai dit, je lui ai demandé, mais comment se fait-il que maintenant il ne te pourchasse plus? Il me dit, parce que j'ai évolué. Donc il y a ce sentiment d'évolution, mais il reconnaît encore qu'il est entre deux états, comme les personnages, les personnes qu'il rencontre dans le fameux Cénacle dont il parle. Oui, ils ont même rencontré Dormesson. Ah oui, c'était une histoire assez curieuse, ça. Ouais. Il y a une association qui s'appelle le CEPI, dont je fais partie, pardon, groupe d'études des phénomènes parapsychologiques, si vous voulez, et le CEPI. Et le CEPI a un petit groupe, un mini CEPI en quelque sorte, qui se réunit de temps en temps avec deux médiums, moi par rapport à Vépus, et une amie qui s'appelle Marie, qui elle a des messages, disons, auxquels elle n'apporte pas de réponse. Ce sont des messages qu'elle reçoit simplement. Et ce jour-là, dans ce mini CEPI, nous étions réunis, donc, dans un local municipal, et je lui disais, mais plus, est-ce que en ce moment, de quoi parlez-vous, etc., de quel problème parlez-vous? Donc, il me parle des problèmes qu'ils évoquaient. Et puis, il me dit, mais nous avons un nouveau venu que vous connaissez dans notre cénacle. Alors, nous étions 5, je crois, et on s'est regardé, et c'était peu de temps après le décès de Jean d'Ormesson. Et je lui dis, mais Vécus, nous pensons tous à la même personne. Il me dit, à Jean d'Ormesson, oui. Et à ce moment-là, Marie, qui avait des visions, là, une des 5 personnes qui étaient présentes, m'a dit, à cet instant-là, Marie nous a dit, entre Chantal et toi, c'est-à-dire et moi, entre mon épouse et moi, elle a vu, dans une vision rapide, d'Ormesson avec ses beaux yeux bleus, a-t-elle dit. Et donc, il y a eu cette apparition d'Ormesson qui s'est manifestée. Et donc, une autre fois, une autre occasion, toujours dans le second tome, nous avons parlé de Dormesson et qui est en train de s'intégrer dans ce livre parce que j'avais lu avec beaucoup d'attention 2 bouquins de Dormesson qui s'appelle C'est une chose étrange à la fin que le monde. Et puis l'autre, c'était Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, dans lequel Dormesson posait les questions existentielles, que je me suis posé aussi, et auxquelles Vépus, dans les messages qu'il nous délivre, a apporté un certain nombre de réponses. Et il m'a dit que Dormesson était particulièrement heureux de s'intégrer dans ce groupe, auquel il apporte quelque chose, mais dont il reçoit quelque chose aussi. Donc il y a tout un aspect didactique, un aspect formateur, à travers ce cénacle qui fait également partie des activités des sociaux. Finalement, il a une activité très, très large, très vaste dans le monde. Alors, merci beaucoup, Jacques Le Boucher. Vépus, Vepus, l'ami de l'au-delà qui a changé votre vie, qui a changé ma vie, c'est le titre du livre. C'est moi qui vous remercie.